Il y a une guerre silencieuse qui se joue en ce moment. iPhone. Dans votre téléphone, il y a des dizaines d'apps qui se battent toutes pour une... Pour ceux qui savent pas, Léo Duf, c'était le youtubeur qui avait fait une vidéo sur... je sais pas si on avait écouté parler, le fait de mettre ses applications ou son téléphone en noir et blanc. Il avait parlé du fait que ça te faisait en fait... Enfin, ton cerveau voyait la chose différemment pour lancer des applications et tout, tu le lançais moins frénétiquement. Je l'ai fait d'ailleurs. Bah, moi, je le fais en... pas comme ça. Moi, c'est juste que mon écran il est plus jaune, mais ça n'a rien à voir. J'ai regardé la vidéo d'Inox, Blast, ça m'a tellement bouleversé, j'avais plus les mots. Mais j'ai peut-être envie de la regarder moi en live en vrai demain. Si j'ai le temps. J'ai peut-être la regarder parce qu'en fait, comme je dis, avec ma copine, je la regarderai pas. 2h30, c'est trop. Le problème, c'est que 2 heures en live, c'est quand même beaucoup. Mais c'est ma seule chance de la regarder, sinon je la regarderai pas. seule chose, votre attention. Parce que chaque fois que vous êtes dessus, vous êtes à vendre. On vous montre des publicités, on analyse et vend vos informations personnelles. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Si vous posez ce téléphone, les plus grandes entreprises au monde sont ruinées. Pour que ça n'arrive pas, ils ont engagé les meilleurs psychologues et ingénieurs de la planète afin d'identifier vos vulnérabilités psychologiques. Et ils se sont concentrés sur une molécule. Je sens que cette vidéo, déjà, elle va me faire réfléchir beaucoup. Je le sens mal, là. Dans votre cerveau, qui à elle seule peut vous inciter à scroller, cliquer, commenter, regarder des vidéos pendant des heures, la dopamine. Un neuromodulateur qui modifie l'activité électrique des neurones. Elle est responsable du plaisir, de l'impulsion, de l'envie, de la perception du temps et de la motivation. La libération de dopamine dans le cerveau influence quels circuits neuronaux sont actifs et lesquels sont éteints pour rediriger votre attention. Et ils ont trouvé comment stimuler cette molécule. Ma génération est née dans un monde dans lequel des milliers d'ingénieurs travaillent pour qu'elle ne pose jamais son téléphone. Parce que si elle le faisait, ça provoquerait une crise économique. Vous savez quoi ? On va le faire quand même. C'est vrai que c'est une dinguerie. Genre imagine, tu sais, mais c'est impossible en fait. On sait que c'est impossible. Mais c'est vrai que si tout le monde posait son téléphone, je vais pas dire c'est la fin du monde, mais il se passe un truc de ouf en vrai. Genre sur le long terme, après même sur le court terme, je suis sûr. En ce moment est certainement plus grave qu'un effondrement monétaire. C'est une crise de l'attention. Si l'attention est le nouvel or du monde, c'est parce qu'elle dirige notre capacité à comprendre, à réfléchir, à apprendre, à agir. C'est une ressource précieuse. Mais non, mais Dan, tu sais que ce que t'as dit vis-à-vis de la vidéo d'Inox, alors j'ai vu vite fait passer des trucs sur Twitter. Je pense que, en vrai, c'est pas faux l'acteur, mais je pense que je serais un peu comme toi sur des sujets, mais des sujets un peu plus perso, j'ai un peu du mal à parler en live, je pense. Limité qui définit si vous êtes un créateur ou un consommateur. Si on vous vole votre attention, on vous détourne de qui vous pourriez devenir. Vous ne serez libre que si vous combattez ce qui vous l'a enlevé. Alors voici mon plan pour sauver ma génération. Cette vidéo... Putain, si seulement j'avais une voix comme ça. Attends, ça c'est... Attends. OP. Comment ça, les youtubeurs ils font des OP? C'est une dinguerie. Bon, l'attention, c'est la capacité à se concentrer sur une tâche en lui allouant des ressources cognitives, soit volontairement, sur le travail que vous avez à faire, soit involontairement, sur le téléphone qui est posé sur le bureau. La personne que vous serez dans 10 ans compte sur votre attention. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour elle. La mauvaise, c'est qu'une étude révèle que notre temps d'attention est tombé à 8 secondes. C'est moins qu'un poisson rouge. La bonne, c'est que cette étude n'existe pas. Wow. Elle est relayée par plein de médias, mais elle n'existe pas. En fait, le concept de durée d'attention moyenne n'a pas vraiment de sens. Je sais pas si vous avez regardé très impressionnant. La psy qui est venue pour le Z-Event avec Kameto. Elle dit des choses, je vous jure, c'est que des réalités. D'ici de plein de trucs, du fait que quand tu pars en vacances, il y en a qui aiment pas partir en vacances parce qu'en fait, t'es obligé de prendre du temps. Et les gens maintenant, ils veulent plus prendre du temps. Ton cerveau, il a plus le délire de s'ennuyer, enfin, le délire de s'ennuyer ou même de se reposer. Mais en fait, ton cerveau, il aime pas. Il aime plus. Parce qu'il veut tout le temps avoir quand il... En fait, elle expliquait que quand tu cliques sur quelque chose dans un jeu, par exemple, ou sur le téléphone, tu l'as instantanément. Tu vois ? Alors que par exemple, t'es assis quelque part, tu dis tiens, faut que j'aille, je sais pas, faire quelque chose. Bah quand t'es en vacances, ça marche pas comme ça, c'est pas tu cliques, tu l'as. Il faut marcher, il faut bouger, il faut prendre ta voiture. Et du coup, il y a des gens qui, en fait, même dans la vie en général, ben du coup, je sais pas, t'es aigri de nature par ça, en fait. En fait, ça te met dans un mauvais mood juste parce qu'en fait, t'as pas le truc dans l'instantanéité. C'est pour ça que le fait que des entreprises comme Amazon et tout, genre, tu vas livrer en un jour, alors qu'à l'époque, livrer en un jour, il y a 10 ans, c'était improbable. Quasiment, en tout cas en campagne, c'est improbable. Maintenant, t'as même des livraisons un jour en campagne, et quand tu l'as pas, bah, tu vas quand même râler. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Parce qu'elle varie effectivement selon les individus, mais aussi selon l'environnement, le moment de la journée et les tâches à accomplir. Donc il existe des études qui suggèrent une diminution de notre temps d'attention, mais il n'y a pas de consensus sur la question. En revanche... Et ça d'ailleurs, je me demande si de plus en plus, ça doit pas être difficile pour les profs, ça quand même. Les profs, ça doit être devenu de plus en plus compliqué, ça.
Vraiment. Ce dont on est sûr, c'est que notre attention est fragmentée. On fait pas face à une pénurie d'attention, mais on nous la vole en permanence. C'est pour ça qu'il y a une messagerie dans tous les réseaux sociaux, parce que si vous ouvrez l'app pour répondre à un message, vous y restez plus longtemps que prévu. Ils sont devenus très forts pour interrompre notre attention. Et ça, c'est dramatique. Parce que si faire plusieurs choses en même temps est socialement accepté comme étant une qualité, au niveau biologique, c'est tout l'inverse. Changer d'attention, ça a un coût cérébral, qu'on appelle le coût de commutation. En gros, je suis désolé, mais vous ne savez pas faire plusieurs choses en même temps. Vous passez juste votre temps à jongler entre les tâches. D'ailleurs, elle dit aussi quelque chose, je crois, à ce moment-là, la psy. Elle dit que il y a certaines personnes, ils ne peuvent même plus faire une chose à la fois. Genre, une seule. Faire un truc. Faire un truc. Pas genre faire un truc et avoir ça de côté. Faire un truc et en même temps, t'as ça qui tourne à côté ou quoi. Faire un truc. Genre être concentré sur une seule chose. Ça devient beaucoup plus compliqué. Que vous mettez en activité en pause pour une autre, votre cerveau doit changer de vitesse pour arrêter ce qu'il faisait et passer à la nouvelle activité. Vous remarquez rien parce qu'il travaille à vous offrir une expérience continue, mais à chaque fois que vous changez de cible, votre cerveau se reconfigure. Il épuise des ressources cognitives et devient de moins en moins efficace. Donc quand vous travaillez sur votre ordinateur avec une vidéo YouTube en fond et la conversation avec vos potes dans un C'est exactement ce que je viens de dire. votre cerveau vit dans une tempête cognitive C'est qui exactement l'empêche ce que je de viens se de dire. concentrer et le fatigue. J'ai Nous pas vu sommes la vidéo. biologiquement C'est pas exactement. faits pour faire plusieurs choses en même temps. Alors qu'est-ce qui nous pousse à le faire quand même ? Ouais, c'est sûr, c'est ça. Dans notre cerveau, il y a un neuromodulateur qui s'appelle la dopamine, une molécule libérée par le cerveau qui provoque une sensation de plaisir. Le café, le sexe, le chocolat libèrent de la dopamine, si vous aimez ça. Le cerveau est naturellement motivé à en chercher parce qu'il associe le plaisir à notre sucre. Même plus que ça, je pense que le pire là-dedans. Ouais, non, je pense pas que ce soit pire que le téléphone encore, mais ça n'est pas loin. C'est genre le sucre, tu vois. Pareil, le sucre, c'est tellement depuis que t'es petit ou quoi que c'est. Mais tu le vois, genre un enfant, c'est. Tu lui donnes du sucre, c'est une folie comment instantanément, il va se passer quelque chose. Tu vas donner un bonbon à un enfant, c'est impressionnant, genre vraiment à l'instantanéité de la chose, ça va. Tu peux avoir des crises, c'est fou. Tout ce qui est drogue, oui aussi, ça en fait partie. Ah ouais, moi aussi je kiffe Lucky. C'est vrai que quand tu fais du sport en écoutant de la musique, t'es concentré dans ton sport, t'écoutes pas vraiment la musique. Ouais, mais c'est ça en fait dans tout. Genre, et du coup, les gens qui font des fois une chose à la fois, on les trouve bizarres presque. Tu sais, il y a des gens, par exemple, il y a des mecs qui sont en train juste de prendre le bus comme ça, ils font rien. Ils sont pas sur leur tel ou quoi. Et les gens disent, ouais, il est bizarre, il regarde à droite à gauche. Bah, mais en fait, juste il fait qu'une chose à la fois. Survie. Donc la dopamine influence la motivation. La façon dont vous vous sentez en ce moment est en partie influencée par la quantité de dopamine qui circule actuellement dans votre corps. C'est une bonne partie de ce qui vous permet de vous lever le matin, de réviser, de travailler sur vos projets, d'aller faire du sport, en gros de faire des efforts ou d'abandonner. En fait, Ce qui m'énerve un peu avec tout ça là, ce qu'on vient de dire, c'est que t'as pas l'impression qu'en vrai. Je vais pas faire le mec, que j'aime pas être comme ça, mais je veux dire, t'as pas l'impression qu'il y ait grand chose qui est vraiment fait pour qu'on t'en empêche, enfin, qu'on t'aide pour ça. En vrai, tout est fait pour que tu tombes là-dedans quand même. En tant que tu es un enfant qui va pouvoir jouer aux jeux vidéo, qui va avoir un bonbon, on dirait premier degré un chien ou un chat devant sa pâtée le matin quand tu ouvres le sachet. Oh ouais, c'est sûr. C'est sûr. Notamment le téléphone. Moi, je connais des gens par contre qui ont genre vraiment super bien éduqué leurs enfants vis-à-vis des écrans et tout, et c'est assez impressionnant comme t'as la différence entre un enfant qui a été sujet genre à évoluer, à grandir avec le téléphone, vs d'autres qui n'ont jamais touché un téléphone. Alors je vais pas dire que ça a que du mauvais, mais c'est vrai que ces enfants-là, ils sont hyper intéressants. Genre t'arrives à vraiment beaucoup parler avec eux, alors qu'ils sont plutôt jeunes, tu vois, ils ont 9-10 ans, mais t'arrives à beaucoup parler avec eux et c'est inspirant quand même. vous avez un niveau Ça dépend ce que tu fais. Comme sport, quand tu développes le coucher, t'es obligé de te concentrer sur l'activité. Alors que tapis ou vélo, c'est pas forcément. Oui, non, mais après, oui, c'est sûr que t'as tout pris. Mais il y en a jamais qui font du développé couché. Enfin, moi, je vais pas trop en salle de sport, mais il y en a jamais qui font ça, par exemple, avec des écouteurs, avec quelque chose en même temps. Je pense qu'il y en a. Hein. de base de dopamine. C'est votre réservoir. Quand vous vous réveillez le matin, votre cerveau libère de la dopamine à un faible rythme. Vous êtes alors au-dessus du niveau de base. La dopamine vous procure un peu de plaisir et ça vous pousse à vous lever. Ce qui va se passer ensuite est déterminant pour le reste de votre journée. Le cerveau est biologiquement conditionné pour rechercher du plaisir. Donc il va naturellement se diriger vers tout ce qui lui en procure, pour faire grimper le Ouais, niveau ça de c'est dopamine. logique. La bonne nouvelle pour lui, c'est que notre société est bombardée de sources de plaisir. Il peut se servir un bol de céréales bien sucré, allumer la télé et scroller sur Instagram, le tout. En fait, c'est là où tu vois, par exemple, les animaux, ils doivent avoir aussi ce délire avec la bouffe. C'est ce qui les fait des fois, limite, se mettre en danger des animaux pour juste avoir,
sais, un fruit dans un arbre ou des conneries, tu sais, c'est la vie comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans notre vie, nous, on en a partout. Mais genre, partout. Tu te lèves le matin, t'es direct dedans. Mais genre, direct. En même temps, toutes ces actions, surtout cumulées, vont faire exploser la libération de dopamine. Donc le cerveau prend un max de plaisir. Mais après un pic, il y a un crash. Vos réserves de dopamine disponibles sont épuisées et vous descendez en dessous du niveau de base. En général, c'est là, là tu que vous déprimes. essayez de travailler ou d'aller faire du sport. Bon courage. Parce qu'à ce moment-là, il devient difficile de prendre du plaisir, ça affecte votre humeur et surtout, vous Voilà. avez une baisse de motivation. Vous vous sentez comme épuisé. Mais votre cerveau, il a kiffé. Parce que lui, il connaît pas l'importance du devoir que vous avez à rendre ou de votre projet professionnel. Alors si vous avez une baisse de motivation, il va se tourner vers la dernière chose qui lui en a procuré. J'ai vu que ça avait fait débat un peu ce qu'avait dit Inox à la fin de son reportage et tout. Peu importe, là n'est pas le sujet. Ce qui est vrai par contre, c'est que je serais quand même curieux de voir l'impact que ça a de quasiment pas, je vais pas dire pas toucher au téléphone parce que ça veut dire que je réponds pas à des messages, je parle pas aux gens et tout. Mais genre de faire une vraie pause pendant un mois, genre. Ça doit être juste un mois déjà, dans notre vie à tous. Ça doit être choquant de voir la différence de ta vie. De ta manière de réfléchir, de penser, de cogiter. Et en fait, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Mais faut pas croire que c'est que la jeune génération en vrai. C'est pas que. Pas que. Tu serais. Tu sais, t'aurais des phases, je pense, où tu serais triste. Hein. Tu te diras, ah, mais je parle pas à lui. Tu sais, genre, je. Tu sais, mettre tes relations sociales et tout, c'est. Parce qu'il y en a qui vivent que par le prisme de ça. Il y en a qui tu sais, genre le fait, tu sais, par exemple, d'avoir une communauté. Mais en fait, par exemple, tu sais, t'es suivi par des followers et tout. En fait, foncièrement, dans ta vie, ça va rien changer. Enfin, des rencontres et tout, mais je veux dire, IRL, quand tu es sorti chez toi, bon, sauf si c'est dans un truc, des millions de gens, peut-être, ils vont te reconnaître et tout, mais voilà, t'as juste ta petite communauté et tout, comme moi, tu vois, foncièrement. Eh ben, bah, tu vas t'enlever ça, ça va te. Tu sais, t'as l'impression de plus rien avoir, en fait. Parce que t'as rien construit à côté. C'est ça qu'il faut faire vraiment gaffe. Je suis parti au bled avec un pote, je suis resté 3 semaines sans tel, j'ai l'impression de vivre au Moyen-Âge, c'est un sentiment trop bizarre. Vous savez, moi je l'ai fait par exemple quand je suis en vacances, très peu. Genre, ça m'arrive, tu sais, par exemple, je me pose, bon là tu vois, je lance un jeu ou quoi, vite fait. Mais quand je suis en vacances, c'est vrai que, genre vraiment, je pose vraiment mon téléphone. Vraiment, foncièrement. Et moi je kiffe quand même. J'avoue que j'ai l'impression de kiffer. Alors j'ai l'impression un peu de manquer des trucs, j'ai l'impression d'être, tu sais, directement, genre d'être, enfin pas à la rue, mais tu sais, de plus être dans l'instantanéité de la chose, d'être déjà relégué. Tu sais, d'être un boom, pas un boomer, mais ouais, je sais pas comment expliquer, j'abuse un peu dans ce que je dis, mais d'être déjà un peu en retard en fait. Au final, forcément non. T'as fait d'autres choses à côté qui t'ont rendu plus riche. Dans tes connaissances, dans tes rencontres, dans tes souvenirs, dans plein de choses. Là, il est très difficile de résister à la tentation. Parce que la dopamine, c'est pas la capacité à éprouver du plaisir, c'est la motivation pour le plaisir. Le simple fait de penser à votre téléphone libère de la dopamine. Donc elle remonte, ce qui provoque une nouvelle baisse, et c'est là que vous avez envie de prendre votre téléphone. Ça vous manque. On peut entrer dans une dépendance. Il y a un rétrécissement progressif des choses qui vous procurent du plaisir, parce que vos besoins en dopamine sont déjà comblés. Mais à force... Tu sais, Laki, ce que tu dis, c'est super. Désolé de faire des cuts, mais parce qu'en vrai, je trouve que c'est important ce que je dis. C'est que, tu sais, quand par exemple, moi, des fois, j'arrive et. Tu sais, genre, mine de rien, t'as besoin de créativité sur internet pour faire des vidéos, tu vois. Et il y a des moments, je me dis, mais putain, mais je suis une merde. Genre, vraiment, créativement, je suis nul. Je suis très nul sur ça. J'ai envie de faire des choses, mais je sais jamais quoi. Je suis très mauvais. J'ai jamais d'inspi. Je suis très mauvais là-dessus. Je suis très très mauvais. La seule chose qui était bon à l'époque, c'est quand je faisais des rédactions de cours, genre j'avais de l'inspi. Je sais pas, j'écrivais tout le temps et je sais pas, ça sortait. Mais genre, je suis pas quelqu'un de créatif du tout. Par contre, quand je vais en vacances, j'ai l'impression de revenir avec plein d'idées. Genre, oui, bah, c'est sûr, instant. Mais quand même, je vais avoir l'impression de revenir avec plus d'idées. Tu sais, avec. Tu sais. Ouais, tu sais, j'ai l'impression que j'ai plein de trucs. force, même cette activité ne vous procure plus rien, parce que la dopamine est tellement stimulée que son niveau de base a baissé progressivement. Les récepteurs dopaminergiques sont de moins en moins sensibles, ce qui nécessite des stimulations toujours plus fortes, sur des périodes toujours plus longues, pour obtenir le même effet. Une vidéo qui vous aurait initialement fait beaucoup rire n'est plus aussi drôle, parce que vous en avez regardé 50 autres avant. À un moment, il devient très difficile de ressentir du plaisir, mais vous êtes peut-être à un swipe de la vidéo qui va vous faire pleurer de rire, tout comme un joueur compulsif est potentiellement à un mouvement d'être millionnaire. Vous êtes addict à la possibilité d'une récompense qui maintient le comportement. Qui ici juge qu'il est addict au téléphone? Qui regarde le live?
Moi, je vous le dis, moi, je le sais à 100%. Et je pense que quasiment tout le monde. C'est ouf comment c'est un sujet qui nous touche tous. Et c'est ouf à quel point... Enfin, on en écoute parler. En fait, foncièrement, on le sait. J'ai une question. S'il y a des gens qui ont des enfants, en vrai, s'il y a des gens qui ont des enfants ici, il y a des choses qui sont faites en école primaire, au collège, au lycée vis-à-vis de ça ou pas? C'est une vraie question. Je ne posais pas pour tacler sur quoi que ce soit. Parce que c'est dingue en fait que tout le monde le sache qu'il se passe rien. En vrai, foncièrement, c'est ouf. Et le pire, après, les gens s'en rendent compte de plus en plus, par contre, je trouve. À l'époque, on avait moins tendance à dire non, ça va. Il y a moins de honte maintenant à dire oui, c'est vrai, parce que tout le monde est comme ça et on est plus ou moins tous dans le même bateau, foncièrement. En fait, du jour au lendemain, je pourrais jeter mon téléphone à la poubelle. Bah, tant mieux, en vrai, tant mieux. Demandons à Mam. C'est vrai. Mon neveu, il a 1 an, et on a vu tout écran. Ah, 1 an, c'est vrai, mais les gars, 1 an, c'est rien. 1 an, les gars, c'est abusé. Genre, 1 an, c'est rien, en vrai, pour un écran. Après, moi, je vais pas faire genre. Je regardais, tu vois, à l'époque, je regardais des dessins animés quand j'étais petit. Mais le truc qui est choquant, c'est de voir comment un enfant très jeune arrive à se servir d'un téléphone. C'est ouf, en vrai. Malgré la diminution. Ouais, mais t'avais 6 ans. Oh, franchement, ouais, peut-être même un peu. Bref. Après, c'est qu'à l'époque, c'était des toutes petites télé. C'est différent aussi. Mais bon. C'est l'écran quand même. Plaisir ressenti. Vous êtes addict à la dopamine. Vous êtes addict à l'espoir. Vous ne courez pas après le bonheur, vous courez après le plaisir. Et c'est ce qui vous rend malheureux. Mais comment vous en vouloir quand les meilleurs ingénieurs de la planète ont utilisé leur compréhension Ah, mais c'est la du système simplicité, c'est sûr. dopaminergique Ouais. précisément pour obtenir ce résultat. Ce que vous devez... Et d'ailleurs, les parents qui essayent de se battre vis-à-vis de ça, ils galèrent. Mais ils galèrent vraiment. Parce que même à l'école, c'est limite. C'est des fois, l'école fait pas tout pour que ça soit le cas. Des fois, l'école. Ah, tiens, par exemple, ouais, tes devoirs, ils seront. J'ai une question tout bête. Bon, je pense que si, quand même. J'ose espérer que si. Ça existe encore, les agendas, quand même. Genre les agendas papier où tu notes tes devoirs. Ça existe encore, quand même. J'abuse pas. Même au collège et tout, ça existe encore, quand même. Ok, non, mais genre, c'est pas sur un site internet où, tiens, j'ai mes devoirs sur le NT, tu vois. Abuse, non, mais c'est une question, je pose. Je suis pas en train d'abuser. Je pose une question. Non, mais c'est parce que sinon, c'est. Tu sais, si t'as les devoirs que sur internet, c'est déjà la fin, quoi. Enfin. Mener, c'est pas un combat contre vous-même, c'est un combat contre la société. Acheter des Lego, c'est vrai, ouais. I'm Bill Gates. The iPhone 3GS. iPhone 4 is iPhone 7 is iPhone 10, iPhone 13 Pro, iPhone 16, Fastest iPhone. the largest display. These are the best iPhones we've ever created. J'ai un plan en 8 étapes qui consiste à réguler les niveaux de dopamine. Première étape, dormez suffisamment. Pendant l'éveil, le cerveau accumule des déchets métaboliques dus à l'activité des neurones. Quand vous dormez, le système lymphatique élimine ces déchets. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous empêchez votre cerveau de faire ce nettoyage et vous commencerez la journée avec les déchets de la veille. C'est ce qui entraîne une sensation de fatigue et de brouillard mental. La durée recommandée varie entre 7 heures et 9 heures en fonction des individus. Écoutez votre corps et essayez au maximum de vous coucher tous les jours à la même heure. Moi, je sais que je suis quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, je le sais. Si je dors 7 heures, je suis pas bien. Pour moi, si je dors 7 heures, je suis quand même pas bien. Je suis quand même quelqu'un qui a plus besoin de 9 heures de sommeil, en vrai. Pourtant, j'ai quasiment 25 ans, mais... Mais j'aime bien aussi être un couche-tôt, levé tôt, mais je sens que si je me lève tôt, des fois... Je dis au maximum, mais vous pouvez quand même aller en soirée. Hein. Deuxième étape, on va neutraliser votre smartphone. Oh, wow. Lâchez tout de suite ce téléphone, on va pas vraiment le détruire. Changer de vie du jour au lendemain, c'est pas une solution. Ça va marcher 1 semaine ou 2, puis vous allez vous sentir seul, anxieux et en sérieux manque de dopamine. Ce qu'on va faire, c'est juste installer une app. Opal pour iOS, Freedom pour Android. Testez la version gratuite, mais je pense que la version payante vaut vraiment le coup. Sur Opal, j'ai un programme que j'ai appelé Thanos et qui bloque la moitié des applications de mon iPhone et de mon Mac. J'ai pas accès aux réseaux sociaux, je peux pas lancer de jeux, j'ai pas accès à WhatsApp. Tous les sites ou applications que je considère comme distrayants sont bloqués, sauf entre 17h et minuit. Là, c'est open bar. Du coup, quand je me réveille, je pourrais avoir le désir d'aller sur Insta, mais techniquement, c'est impossible. Donc je me lève. Ce que vous allez faire au réveil est très important, parce que ça va déterminer votre énergie et votre motivation pour le reste de la journée. Pour ça, je sais que c'est pas sexy, mais il vous faut une routine quotidienne. Un circuit que vous répétez tous les jours, sans réfléchir. Je vous préviens, vous n'allez pas aimer toutes les étapes, mais c'est important. Les gens disciplinés, ceux qui semblent pouvoir faire ce qu'ils veulent et accomplir tous leurs rêves, ne sont pas différents de vous. En fait, ils ont même pas forcément plus de volonté que vous, ils ont juste une liste. Ne pas avoir de liste, c'est comme faire les courses quand vous avez faim. Vous n'achetez pas ce qui est bon pour vous achetez n'importe quoi. Ça, c'est une dinguerie. Un conseil, n'allez jamais faire les courses
Notamment dans les grands supermarchés quand vous avez faim. Ah, y aller après avoir mangé. C'est une folie. La différence, je vous jure, ça c'est. Moi, ça marche trop. Aller faire les courses quand t'as déjà mangé, vs quand t'as pas mangé. C'est une dinguerie la différence. C'est une folie. Parce que vous n'êtes pas guidé par votre tête, vous êtes guidé par votre estomac. Si vous aviez préparé une liste d'ingrédients à l'avance, vous auriez peut-être pris autre chose que des pizzas surgelées. On n'est pas esclave d'une routine. C'est une activité à laquelle on s'est engagé à un moment où on savait que c'était bon pour nous. A l'inverse, quand vous vous réveillez et que vous allez directement sur Insta, vous n'êtes pas libre. Parce que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, vous êtes esclave de vos pulsions. Bon, la troisième étape est simple. Au réveil, La vidéo est buvez un incroyable. verre d'eau. Après une nuit de sommeil, Elle est incroyable, la vous êtes vidéo. en légère déshydratation, ce qui impacte directement vos performances physiques et cognitives. La déshydratation réduit l'endurance, la vitesse de traitement de l'information, de prise de décision, elle augmente la perception de l'effort, l'anxiété, détériore l'humeur. Bref, vous voulez vraiment pas être déshydraté. Alors buvez de l'eau dès le réveil et continuez toute la journée. Sérieusement, je sais qu'on le fait pas assez, c'est hyper important. La quatrième étape, vous allez moins l'aimer, c'est une douche froide. Wake up, you piece of shit! L'exposition à l'eau froide augmente la dopamine de manière durable. 30 secondes suffisent, donc si vous voulez juste finir avec de l'eau froide, vous pouvez. Personnellement, je la prends froide du début à la fin. C'est Wow. difficile sur le moment, mais ça va vous apprendre à prendre du plaisir dans l'inconfort. Croyez-moi, c'est un boost d'énergie dès le matin. Vous me raconterez comment ça s'est passé. Cinquième étape, la lumière. Vous devez voir la lumière du soleil le plus tôt possible. Ouais, dans la ça, c'est journée. sûr. Sortez marcher 10 minutes. 5 Ça, minutes de ça soleil. c'est mais à 1000%. Quand je promène mon chien le matin, je la promène genre 10 minutes. J'ai rien fait en fait, juste promener 10 minutes, un quart d'heure. Frérot, tu rentres, t'es plus le même. Genre, tu rentres, t'es déjà réveillé, je sais pas, t'es plus heureux. Après, tout dépend de ce qui s'est passé dans ta journée ou de ta vie, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Ça, c'est forcément vrai. Essayez de lui faire face sans le regarder dans les yeux. Ça stimule les cellules de l'œil et déclenche une série de neuromodulateurs et d'hormones qui vont améliorer votre humeur et votre vigilance pour la journée. La sixième étape concerne le café. La caféine, c'est une bonne chose. Non seulement elle augmente la libération de dopamine, Non, je me permets pas de faire une sponsor ici. mais elle a aussi un effet protecteur sur les neurones dopaminergiques. Si vous êtes un adulte, vous pouvez prendre jusqu'à 4-5 cafés par jour, mais le moment auquel vous les prenez est important. Si votre agenda le permet, évitez la caféine dans les 90 minutes qui suivent votre réveil, pour ne pas perturber... Ah ouais? Waouh, alors ça... Ah bon? Pas de café dans les 90 minutes après le réveil? Après ça, tout le monde peut pas faire ça. Hein. En vrai. Hein. Tout le monde peut pas faire ça. Hein. Avec le taf et tout, c'est quand même pas facile. Impressionnant. la sécrétion de cortisol qui est déjà en train de vous réveiller. Plus important encore, arrêtez toute consommation de caféine 10 heures avant d'aller vous coucher pour ne pas perturber la sécrétion. Oh ouais, de non mais la- attends, il faut un agenda là. Moi je me couche genre c'est 22 heures à peu près. Ça veut dire qu'il faut que je le prenne à midi, mais du coup je mange. Bah là je sais pas. J'avoue là je pourrais pas en prendre en fait. Enfin, je me couche quand même. 22 heures ça fait midi. Ou alors faudrait prendre un café genre à 10 h 11 h quoi. Ouais, je peux pas. mélatonine qui vous endort le soir. Si vous pensez que 10 heures c'est trop pour votre mode de vie, au moins 6 heures. Septième étape, Ok. bougez. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais faites une séance de sport avec de la force et du cardio et marchez 7000 pas par jour. Pour optimiser les niveaux de dopamine, avoir C'est où qu'on voit comment... Je crois que j'ai pas le truc... Je crois que j'ai pas le truc... Merci c'est quand j'étais du Oli les gars sur le devant de live, je viens de voir. Comment je vois mes pas? Je crois que j'ai pas ça. Enfin je dois l'avoir mais je crois que c'est pas activé. Je crois que j'ai pas activé ça je crois. Fonction bien-être numérique. Samsung Elf. Ah, mais je crois que je l'ai pas activé ça. Samsung Elf. Ah ouais, je crois que c'est la première fois que je le lance. Ah bah, FF. Attendez, je le mets. Je pense que je l'ai fait. Accepter. Restauration. Les pas.
Non, je peux pas avoir. J'ai jamais activé. On verra. Avoir une meilleure santé globale. Ouais, mais et je pense plus que je l'ai fait avec d'énergie. le Ça, fait c'est de un promener point mon très chien et tout, important. je pense que je l'ai À long fait. terme, l'exercice régulier augmente l'énergie. On arrive à la 8e et dernière étape. Vous devez entrer dans un état de flow. Le flow, Hein? c'est cette période durant laquelle vous êtes pleinement Ça, concentré je sur l'ai. une activité et plus rien n'existe autour de vous, pas même la notion de temps. Vous l'avez très certainement expérimenté quand vous étiez enfant, c'est très difficile à reproduire dans la vie moderne, mais vous verrez que sans votre téléphone et avec la bonne méthode, c'est vraiment à votre portée. Vous devez avoir un objectif clair qui doit être adapté à vos capacités, donc pas trop facile mais accessible, lui donner une date d'échéance et concentrez-vous uniquement sur cet objectif pendant 90 minutes. Vivre ces fenêtres de concentration en pleine conscience 2 à 3 fois par jour, ça va changer votre vie. Ce sera certainement pas facile au début, votre esprit va se rebeller, vouloir faire autre chose, mais résistez. Vous allez forger une discipline mentale. Vous allez découvrir que la motivation ne précède pas l'action, c'est l'inverse. L'action stimule la motivation, elle crée un cycle positif de renforcement mutuel qui favorise à la fois la concentration et l'énergie. Forcez-vous à commencer. D'ailleurs, il disait que tout ce qui est, tu sais, discours de motivation et tout, en vrai, foncièrement, c'est pas que ça sert à rien, mais quasiment. Parce qu'en gros, t'as souvent de la motivation. La motivation, t'en as même tout le temps, quasiment, tous les jours. Il suffit que tu regardes ça, là, t'en as de la motivation. Mais le plus dur, c'est la discipline. C'est encore plus important, mais c'est ce qui est le plus dur. Vous verrez que tout ce qui se passe ensuite est beaucoup plus simple. La raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que cette motivation ne viendra pas d'une distraction dopaminergique. Votre cerveau apprendra à trouver sa récompense, non pas dans le plaisir, mais dans l'effort. Et le problème est précisément là. Notre société confond plaisir et bonheur. Il y a 2000 ans, Aristote disait que le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. Le plaisir est important, mais c'est un état très Attends, éphémère. j'ai pas compris, là. J'ai pas compris. Le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. Attends. Le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. En gros, tu vas chercher ton bonheur dans le fait de... Pas forcément dans le plaisir, dans le fait de vivre ta vie normalement. Je crois que j'ai de la merde. Je recherche pas la dopamine, mais l'absence de souffrance pour être heureux, en gros. On préfère ne pas souffrir qu'avoir du plaisir. Ok, d'accord. Ok. Le sage n'aspire pas au plaisir, mais à l'absence de souffrance. Le plaisir est important, mais c'est un état très éphémère. Le bonheur et la souffrance, eux, sont durables. Ce qui se passe là-dedans est vraiment cool, mais on lui accorde beaucoup trop d'importance. Passer la journée à éviter les comportements qui vous rendraient heureux vous met dans un état d'échec personnel qui entretient un confort illusoire et temporaire. Voilà ce qui vous fait souffrir. L'abondance de plaisir est une épidémie silencieuse qui fait beaucoup de bruit dans nos cerveaux. Mais on peut le faire taire. Merci à tous, merci à Odoo. C'était Léo Daf. En vrai, c'est ouf parce que cette vidéo, elle met... Je vais pas dire elle met la boule au ventre, mais... Je sais pas comment expliquer, genre, ce qui se passe. T'as envie, mais en même temps, ça fait peur de se lancer, tu vois, ce genre de truc. Et c'est tellement... tellement vrai. En fait, ouais, c'est ça, Attends, le titre c'est Mon plan pour sauver la génération Z. C'est Léo Duf. Léo Duf, D-U-2-F. Temedo, ça fait mal, mais on sait qu'il a raison. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais il y a, je pense, de moins en moins de gens qui sont dans le déni de ces choses-là, en vrai. Mais je trouve ça fou que, tu vois, ce genre de choses, en vrai... C'est qu'on va dire, ouais, mais tu rends les gens débiles. Mais non, en fait, c'est juste les préparer à la réalité de la vie, en fait. C'est des choses qui, malheureusement, tourneront toujours autour de ça. Ah, c'est ouf, en vrai. Sincèrement, c'est ouf. C'est des choses qui sont dingues. Bah, peut-être qu'on regardera la vidéo d'Inox, les gars, en live, en vrai, peut-être demain, ou...